Qui dominera le monde? Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, est apparu à la télévision avec une croix de cendre sur le front. Pourquoi? Saviez-vous pourquoi le papauté a soutenu Adolf Hitler? Aujourd'hui, on ressent la crainte d'une troisième guerre mondiale. Quel sens ont les conflits que nous voyons aujourd'hui? Un pays arrivera-t-il à dominer tous les autres? La Bible dit que oui. La prophétie de l'Apocalypse 13 nous montre qui aura l'hégémonie. Deux bêtes symbolisent deux puissances qui auront le contrôle de l'humanité. Selon les analystes, dans notre monde aujourd'hui, trois grandes puissances se distinguent, les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais apprendront-ils à coexister dans l'équilibre et la coopération? De nos jours, le développement de la science rend possible qu'un pays puisse contrôler le monde entier. Grâce à la technologie avancée dans les communications, dans l'espionnage, dans les transports, une puissance pourrait contrôler le monde entier. Et si c'est possible, ils vont essayer. Les innovations en armement et en intelligence artificielle transforment notre monde rapidement, mais la cupidité de certains dirigeants semble ne jamais changer. Cela nous amène à nous demander qui dominera le monde? Après cette course au pouvoir, qui gouvernera tout le monde? Le chapitre 13 de l'Apocalypse nous présente deux bêtes énigmatiques. Ce sont deux symboles qui essaient de nous dire quelque chose. Nous allons les identifier. Nous les appellerons ici la bête léopard et la bête agneau. La bête léopard. Je me tenais sur le sable de la mer et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes, elle avait 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ici est présentée une bête semblable à un léopard avec des couronnes et des cornes sur ses têtes. Il est bien connu que dans la prophétie, une bête représente un royaume ou un pouvoir politique. Toute la terre s'émerveilla en suivant la bête et ils adorèrent le dragon qui avait donné autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant « Qui est comme la bête et qui pourra lutter contre elle ?» La bête reçoit l'adoration. Par conséquent, ce n'est pas seulement un pouvoir politique, c'est aussi un pouvoir religieux. Cela nous amène à comprendre qu'il parle de la papauté, qui a réuni dans sa main le pouvoir d'un roi et le pouvoir religieux. On lui a aussi donné une bouche qui proférait des arrogances et des blasphèmes. La papauté s'est attribué le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel pour les hommes en vendant des indulgences en échange d'argent. Il s'attribue également l'autorité de fermer les portes du ciel par l'excommunication. Autrement dit, le pape affirme qu'il a le pouvoir de sauver les âmes et de les condamner. De plus, il s'est octroyé le titre de vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire gouverneur du monde, à la demande du roi Jésus-Christ. La liste des arrogances et blasphèmes dans les déclarations du papado au cours de l'histoire serait très longue. Mais nous allons en rester là. Tu dois savoir qu'ici, on ne désigne ni l'Église catholique ni les fidèles, mais seulement une élite avide et corrompue que nous appelons le papado en tant qu'institution. Si tu es catholique, s'il te plaît, ne te vexe pas, car cela n'identifie pas les croyants comme toi, qui ne sont pas du tout responsables de la soif de pouvoir de l'élite vaticane.
J'ai connu de nombreux catholiques contrariés par le papado qui soulignent les graves erreurs du Vatican. Je suis d'accord avec eux et la Bible les souligne également. Si tu veux vraiment connaître ce que la Bible enseigne sur le papado, tu peux regarder notre vidéo intitulée « La marque de la bête » et tu auras là une étude beaucoup plus documentée. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Souviens-toi que Dieu a préparé ses prophéties pour que nous y apprenions et que personne ne nous trompe. Et il lui fut donné l'autorité pour agir pendant 42 mois. C'est le facteur temps, 42 mois. Cela nous informe de la période pendant laquelle la papauté serait souveraine au-dessus des rois. Ceux qui ont suivi nos vidéos savent bien de quoi il s'agit. Un temps qui apparaît dans les prophéties, ici et là, sous 3 formes différentes, 3 ans et demi ou 3 temps et demi, 42 mois ou 1260 jours, qui sont 3 façons de mentionner la même période de temps, parce que 3 ans et demi sont 42 mois. Et 42 mois juifs de 30 jours font 1260 jours. De manière que ces prophéties nous parlent de la même période de temps exprimée de 3 manières différentes. Comment comprendre cela? Par le principe d'interprétation jour pour année. Un jour dans la prophétie hébraïque correspond à une année dans l'histoire. Les 1260 jours représentent 1260 ans dans l'histoire. Jour pour année, je te l'ai donné. C'est le temps que dura la suprématie papale. Le temps où la papauté gouverna au-dessus des rois, depuis que l'empereur Justinien accorda ce pouvoir à l'évêque de Rome en l'année 538, jusqu'à ce qu'il le perde face à Napoléon en 1798. Exactement 1260 ans de suprématie. Si tu ne connais pas ce sujet, tu as une explication bien documentée dans la vidéo La femme et le dragon, l'ascension de la papauté. Je te laisse le lien dans la description. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cela fait référence ici aux grandes persécutions de l'Inquisition, exterminant tous ceux qui avaient une foi différente, brûlant vifs ceux qui traduisaient la Bible ou qui l'expliquaient au peuple. Ce sont des mots similaires à ceux de Daniel, chapitre 7, qui nous montrent également le papauté menant la persécution contre les saints, les mêmes blasphèmes et arrogances et le même facteur temps. Mais cette bête n'a pas d'autorité seulement dans son pays. Son pouvoir s'étend à beaucoup d'autres peuples et nations, et à la fin des temps, le monde entier l'adore. Remarquez maintenant 2 mots-clés, autorité et adoration. On lui donna aussi autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. La adorèrent tous les habitants de la terre dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de la vie. 2 mots-clés ici, autorité et adoration, car la papauté a uni l'autorité politique et le pouvoir religieux. Elle recevait de l'adoration. Les évêques étaient comme des gouvernants, ils avaient un grand pouvoir, politique et religieux. Ainsi, la bête léopard a agi au Moyen Âge avec l'autorité civile et religieuse, influençant les lois, persécutant et tuant quiconque ne lui obéissait pas. La blessure. J'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre fut en admiration devant la bête. Cette blessure mortelle se réfère à la chute qu'a subie le pouvoir du papado en 1798, lorsque les armées de France l'ont vaincu et ont pris la ville de Rome. Le pape a ensuite été mis en prison, où il est mort. La suprématie papale en Europe avait pris fin. Si cela te semble nouveau, tu as une explication bien documentée dans la vidéo que j'ai mentionnée, La femme et le dragon, l'ascension de la papauté. Tu as le lien dans la description. Mais attention, la prophétie nous dit qu'ensuite la blessure mortelle a été guérie et la bête léopard retrouve sa suprématie et son pouvoir.
Attention à ces mots car ils sont clés pour comprendre qui gouvernera le monde. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre s'émerveilla en suivant la bête. Ici, il est dit que sa blessure guérira complètement et que son pouvoir reviendra au maximum. Elle a déjà commencé à guérir lorsque le leader italien Benito Mussolini a accordé au Papa l'État du Vatican, un petit pays indépendant au sein de la ville de Rome. Ainsi, le pape est redevenu roi ou chef d'État. Depuis lors, le pouvoir du Vatican a beaucoup grandi, occupant une place dans l'élite diplomatique et financière du monde. Ces dernières années, le pape se présente au monde comme un leader spirituel pour guider toute l'humanité. Sa blessure guérira-t-elle complètement? Récupérera-t-il le pouvoir qu'il a eu pendant 1260 ans? Certains disent que le papauté a changé, qu'elle s'est transformée, qu'elle est maintenant bonne. Ils disent que l'avidité et la soif de pouvoir de l'époque médiévale sont révolues. Mais les preuves montrent le contraire. Elle n'agit pas comme dans le passé, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne lui est pas possible, et il avance en conquérant le cœur des gens avec une excellente équipe de conseillers en images. Elle n'a pas changé en 1260 ans. Elle n'a pas changé maintenant. Mais attention, car à l'époque de la blessure mortelle, une autre bête apparaît. La bête agneau. Ensuite, j'ai vu une autre bête qui montait de la terre. Attention à ce symbole, la terre. La bête monte de la terre. C'est un symbole qui est déjà apparu dans le chapitre précédent pour se référer aux États-Unis d'Amérique parce que les chrétiens protestants qui étaient persécutés en Europe pour l'intolérance religieuse ils devaient voyager aux États-Unis. Beaucoup ont réussi à arriver en Amérique et y ont trouvé une terre de liberté. Ainsi, la terre a aidé la femme. Le dragon a poursuivi la femme, mais la terre a aidé la femme. Ici, la terre représente l'Amérique, la terre qui a ouvert ses bras pour accueillir les chrétiens persécutés, représentée ici par la femme persécutée. Ainsi, ces croyants persécutés ont atteint les côtes de l'Amérique du Nord à bord du navire Mayflower en 1620. Ces pèlerins font partie de l'histoire du Nouveau Monde. Ils se lièrent d'amitié avec les Indiens et célébrèrent avec eux la première fête de l'Action de grâce ou Thanksgiving. Aujourd'hui, elle est si populaire. Si tu regardes bien la prophétie, tu verras que la bête léopard est sortie des eaux, tandis que cette seconde bête sort de la terre. Que signifie cela? La Bible nous le dit. Que signifient les eaux? Il m'a aussi dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux signifient des foules, des nations et des peuples, c'est-à-dire une zone densément peuplée. Cela se réfère à l'Europe parce que l'Europe était déjà une zone densément peuplée lorsque la papauté est montée avec des nations et des peuples qui luttaient et gouvernaient. Au contraire, cette deuxième bête sort de la terre, ce qui est tout le contraire de la mer, une zone très peu peuplée, les États-Unis d'Amérique. Mais la prophétie nous donne un autre mot-clé. Il avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais il parlait comme un dragon. Les États-Unis, une nation qui naît chrétienne, qui fait référence à la Bible dans sa constitution, qui s'est formée avec des chrétiens qui ont dû fuir l'Europe à cause de la persécution papale. C'est pourquoi nous l'appelons ici la bête agneau. Le texte la décrit ainsi parce que l'agneau est un symbole du Christ. En fait, dans ce pays de liberté où l'Inquisition ne pouvait pas atteindre,
Dieu a incubé un mouvement missionnaire qui a porté l'Évangile aux 5 continents. Pour tout cela, les États-Unis d'Amérique sont la bête Cordero. De plus, les États-Unis naissent juste à l'époque de la blessure mortelle. Quand la première bête décline, alors la deuxième bête surgit et le texte dit qu'elle finira par parler comme un dragon. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et fait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Maintenant, les 2 bêtes collaborent. La seconde bête fait que tous adorent la première bête. Le texte ne dit jamais qu'on adore la seconde bête, les États-Unis. Au contraire, il insiste sur l'adoration de la première bête, la papauté. Parce que la deuxième bête est un pouvoir politique, alors que le papauté est un pouvoir religieux qui reçoit l'adoration. Notez que la première bête porte des couronnes sur ses têtes parce qu'elle est avec les rois en Europe, tandis que la deuxième bête n'a pas de couronne, car les États-Unis sont une république, pas une monarchie. Lorsque les États-Unis ont commencé en tant que pays, ils n'étaient pas forts. Ils ont pu se rendre indépendants de l'Angleterre grâce à l'aide de la France et de l'Espagne. Il y avait seulement 13 colonies. En 1880, la marine des États-Unis ne comptait que 48 bateaux désuets. Personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait la première puissance de l'Occident, mais il l'a fait. La prophétie avance vers son accomplissement. Il accomplit aussi de grands signes, au point même de faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Ici, la prophétie nous avertit qu'il y aura des miracles opérés dans le protestantisme américain, des signes fascinants, des miracles étonnants, un grand réveil qui entraînera le monde, qui promet aux gens une nouvelle ère meilleure. Ils seront enthousiastes, prêts à accepter ce qui vient. Cela devient très intéressant. Continuons. L'image de la bête. Nous avons déjà identifié les 2 bêtes, la papauté et les États-Unis. Maintenant, nous verrons ce qu'elles font ensemble. Il trompe les habitants de la terre avec les signes qu'il a été autorisé à faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui a été blessé par l'épée et a repris vie. Qu'est-ce que cette image? Le dictionnaire nous dit qu'une image c'est une ressemblance, quelque chose qui ressemble à l'original. Ici, ils font une image ou ressemblance de la première bête, c'est-à-dire une bête avec les 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Tout comme la bête léopard a agi au Moyen Âge avec l'autorité civile et religieuse, influençant les lois, agissant avec persécution. Ainsi sera l'image de la première bête avec le même esprit. Tout comme la papauté a soumis tout le monde, elle le fera de nouveau à la fin de l'histoire. Il lui fut permis d'insuffler un souffle à l'image de la bête pour que l'image parle et fasse tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. L'image de la bête est le nouveau pouvoir religieux qui dominera à l'avenir. Puissante, populaire, intolérante et sévère. Elle exige la soumission de tous et faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, nous voyons déjà la dure réalité. L'objectif de tout cela était de soumettre l'humanité.
nous pouvons résumer que les États-Unis d'Amérique seront la première puissance mondiale qui finira par imposer sa volonté au-dessus de toutes pour un court laps de temps. En faisant équipe avec la papauté, qui mène un grand mouvement œcuménique, plein d'enthousiasme et plein de signes miraculeux, il semble que Dieu donne sa bénédiction, que l'humanité va enfin être une fraternité unie. Il sera très difficile de parler contre cela. La prophétie nous avertit qu'ils seront trompés. L'objectif est la soumission et le contrôle. Cher ami, si tout ce qui est écrit s'accomplira, donc je t'encourage à l'étudier et à le connaître. Jésus nous a avertis d'une grande tribulation. Et qu'attendais-tu? Un temps de détresse pour ceux qui sont fidèles à la vérité. L'image de la bête joue un rôle central dans cette crise. Et tu devras décider de quel côté tu es, du côté populaire, de la majorité, ou du côté fidèle, du côté institutionnel ou du côté humble de Christ. Pour ne pas être trompé, la prophétie nous a laissé une balise, un indicateur qui nous montre le chemin, les 10 commandements. Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'actualité. Le secrétaire d'État Marco Rubio est le numéro 3 dans le gouvernement de Trump. Le 5 mars dernier, il est apparu à la télévision sur Fox News arborant une croix de cendre bien visible sur son front. Lors de l'interview, le présentateur lui a demandé pourquoi il portait cette croix marquée et il a répondu « Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres, un jour de réflexion et d'humilité. Pour des millions de catholiques aux États-Unis et dans le monde, c'est une journée de foi qui nous rappelle notre fragilité et la nécessité de faire le bien. » Talegitedi. Marco Rubio est d'origine cubaine et est un catholique pratiquant. Cette démonstration religieuse publique nous montre à quel point la religion est présente dans la politique. C'est pourquoi nous disons ici que le gouvernement actuel de Donald Trump est un phénomène politico-religieux, auquel beaucoup de personnes soutiennent motivées par leur foi. Et que pouvons-nous dire du numéro 2 du gouvernement? Le vice-président J.D. Vance. Il est également catholique. En 2019, il a été baptisé et confirmé dans l'Église catholique. Il dit qu'il a été fasciné par les écrits de Saint Augustin et qu'il a été convaincu par les arguments intellectuels du catholicisme et a compris que le catholicisme est la vraie religion. Il a également déclaré que la théologie catholique a influencé ses opinions politiques. Et que pouvons-nous dire du numéro 1, Donald Trump? Pouvons-nous dire qu'il a uni la religion et la politique? Voyons voir. Trump a dit lors de la campagne électorale que ces élections devaient être un réveil religieux pour mettre au pouvoir la religion chrétienne. Il s'est également adressé aux dirigeants religieux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'avec lui au gouvernement, ils auront plus de pouvoir, comme jamais auparavant, le pouvoir qu'ils méritent. Parce que ce sont les personnes que nous voulons entendre, les pasteurs et les ministres et les rabbins. Les personnes dans cette salle sont celles que nous voulons entendre et elles doivent avoir une voix politique. Elles ont un pouvoir si grand. Mais vous, vraiment, vous n'étiez pas autorisé à utiliser ce pouvoir et vous êtes maintenant autorisé à l'utiliser. J'y vais. Vous allez utiliser ce pouvoir à un niveau que vous n'avez jamais atteint auparavant. Cela va ramener les fidèles. Nous devons ramener notre religion. Nous devons ramener le christianisme dans ce pays. Trump a dit qu'il croit qu'il a été sauvé par Dieu pour gouverner ce pays. La balle d'un assassin a atteint mon oreille. Mais à ce moment-là, j'ai senti et je sens, maintenant plus que jamais, que ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a protégé pour rendre la grandeur à l'Amérique. Ce sont des signes du monde dans lequel nous vivons, la politique et la religion de plus en plus proches.
comment la prophétie se réalisera-t-elle? Nous ne connaissons pas les détails. La prophétie est comme un télégramme bref, direct, percutant, qui ne nous donne que les grandes lignes. Mais tu peux être sûr qu'elle se réalisera ainsi. Le mouvement œcuménique unira protestants et catholiques. Les deux bêtes de la prophétie s'uniront et créeront l'image de la bête. Après cela, Dieu établira son royaume éternel, et ceux qui ont été fidèles recevront le royaume, entreront dans la gloire. Souviens-toi que Jésus aussi a été persécuté par la religion officielle, et il a vaincu. L'image de la bête arrive. Quand j'étais jeune, l'union de ces deux bêtes semblait impossible. Que les États-Unis et le papauté puissent être partenaires paraissait insensé. Dément, car le pape était alors persona non grata aux États-Unis. Il était vu comme un ennemi. Pourquoi? Il se trouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, le papauté était du côté de Hitler, espérant obtenir de hautes parts de pouvoir. C'est exact. Le pape Pie XII a soutenu les gouvernements fascistes d'Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, puisque les fascistes ont donné de grands privilèges à l'Église catholique. Mais une alliance de pays non catholiques a réussi à vaincre Hitler. Ensuite, toutes les nations d'Europe ont expulsé l'ambassadeur du Vatican, sauf l'Espagne. Le pape se retrouva alors dans une position embarrassante. On ne lui permettait même pas de voyager aux États-Unis. Qui aurait pensé alors que ces deux bêtes travailleraient ensemble? Mais la prophétie s'accomplira malgré tout. Le grand pouvoir diplomatique et financier du Vatican a ouvert les portes l'une après l'autre. Le premier voyage du pape aux États-Unis a été timide d'une seule journée et accompagné de protestations populaires de beaucoup qui ne le voulaient pas sur le sol américain. Mais les années ont passé et le pape en est venu à être reçu avec honneur. Aujourd'hui, la relation est complètement rétablie et la prophétie a le champ libre pour s'accomplir. La papauté obtiendra le soutien du pouvoir civil, ce qu'elle espérait obtenir avec Hitler et il n'a pas réussi, il y parviendra maintenant avec les États-Unis. La popularité du pape a atteint son apogée. Les actualités suivent de près sa santé et il est devenu un leader spirituel pour le monde. Il se présente comme un messager de la paix, comme un homme humble et saint qui apporte l'espoir d'un monde meilleur. Le monde est déjà mûr pour que la prophétie s'accomplisse. Nous devons nous rappeler que la bête léopard n'est ni une personne ni une église, mais une institution, la papauté. Une institution qui se perpétue dans le temps, qui s'adapte à chaque époque, qui reste fidèle à l'objectif pour lequel elle a été créée, dominer les rois de la terre. Nous devons conclure. En résumé, l'Apocalypse 13 nous présente deux bêtes symboliques, le papado et les États-Unis. La prophétie les montre travaillant ensemble, créant un nouvel ordre mondial où l'Église et l'État sont maintenant unis. Ce sera une époque d'intolérance. L'autorité exigera une soumission totale. La prophétie identifie les fidèles comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux-ci vont à contre-courant, mais maintiennent leur fidélité à la vérité. Ils ne reçoivent pas la marque de la bête. Ils ne reçoivent pas la marque de soumission à cette autorité et reçoivent la marque de la bête. Ils vivent le royaume de Dieu parce que les prophéties nous disent qui dominera le monde à la fin, Jésus-Christ, qui nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense avec moi pour rétribuer chacun selon son œuvre. »
Et quelle est ton opinion? Es-tu d'accord? Écris-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, soutiens-nous avec un like et partage-la avec un ami. D'avance vers des événements étonnants, tu dois être préparé spirituellement. C'est pourquoi Explore, découvre. Nous avons beaucoup de matériel sur notre chaîne YouTube. Reçois une accolade de toute l'équipe de Logos TV et que Dieu t'accompagne toujours.